nous avons expliqué dans la vidéo précédente, nous vous avons expliqué comment créer votre compte random.com. Alors aujourd'hui, maintenant, nous sommes là pour vous expliquer comment vous pouvez créer votre base de données. Alors, lorsque vous êtes connecté sur votre compte random.com, vous allez arriver dans cette interface. OK, c'est ici que nous allons maintenant créer notre première base de données. Alors, pour créer votre base de données, ici, tout simplement de venir ici, nouveau, en haut là, où il y a plus, nouveau ou nous en anglais. Une fois que vous cliquez là-bas, on va vous faire montrer quelques menus ici. Alors ici, nous allons maintenant venir créer notre base de données dans Postgre. Une fois que vous cliquez sur Postgre directement, vous allez tomber ici. Alors, c'est ici maintenant que nous allons créer notre base de données. Nous allons d'abord, exemple PostgreSQL name. C'est les noms de notre base de données. Nous allons écrire, par exemple, vous écrivez les noms que vous voulez nommer votre base de données. Par exemple, moi, je dis backend. Selon moi, j'écris tout simplement backend. Oh, sorry, backend. Donc, vous allez répéter ces noms-là 3 fois ici en bas. Après encore, vous répétez base de données. Vous écrivez même chose, backend. Ici, user, même chose, backend. OK. Dès que vous finissez, vous écrivez 3 fois ces noms-là. Vous descendez, vous laissez par défaut la version 16 par défaut. Vous écrivez par exemple, la région de votre pays. Par exemple, moi, je laisse USA. C'est bon, vous mettez ce que vous voulez. Et ici, vous descendez en bas. Et ici, ce qui nous intéresse ici, si vous voulez utiliser d'abord gratuit, mais si vous utilisez gratuit, vous avez seulement la chance de créer un seul compte. Donc, vous allez créer seulement une base de données. Vous n'aurez pas la chance de créer 2 ou 3 bases de données, c'est seulement une seule. Alors, vous mettez gratuit. Et ici, vous laissez toutes choses par défaut, vous descendez et vous venez ici, vous cliquez sur créer base de données. OK? En français, en anglais, create database. OK? Dès que vous cliquez, vous allez voir quelques minutes parce que ça prend un peu de minutes pour que la base de données soit créée. Alors, directement, ça tourne. Vous allez voir que la base de données est disponible après avoir terminé. Donc, on laisse un petit peu. Alors, en attendant, je vous explique tout simplement. Ici, nous parlons tout ce qui concerne le backend. Si vous voulez véritablement comprendre et connaître comment utiliser le backend pour sécuriser vos services en ligne, je vous invite tout simplement à cliquer sur les liens dans la description, aussi à m'envoyer peut-être les messages. Je pourrais vous envoyer les liens pour vous former gratuitement. Et aussi à vous abonner et aussi à ne pas oublier pour liker et commenter. Alors là, on voit directement que la base de données a été créée très bien. Ici, nous pouvons déjà être en mesure d'utiliser notre base de données. Nous avons notre nom, nous avons notre port, nous avons les mots de passe qui est créé, et ainsi de suite. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez connecter maintenant votre base de données Postgre vers SQL ou SQL. Merci beaucoup à tous.